Je vous présente la princesse Fouilly. C'est la fille de l'impératrice de Chine. C'est qui, elle? Merci, Grande Maestre. Au chef Abra Coursix, laissez-moi vous expliquer les raisons de ma venue. Votre ami, c'est loin la Chine? Oula oui, c'est là où le soleil se lève, c'est par là-bas. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 mai 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu avant-hier, une comédie française s'appelle Astérix ou Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, origine c'est France, la réalisation c'est Guillaume Canet, la durée c'est 1h52 et les acteurs c'est Guillaume Canet, évidemment, Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen. Le genre, c'est aventure comédie. La date de sortie, c'est 2023. Et maintenant, voici l'histoire. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État fomenté par Deng Xiaoping, un prince félon aidé par Grain de Maïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han. La princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Voilà, bon, c'est un peu long mes amis, c'est un peu long, effectivement. J'ai pas fait de vidéo hier, comme vous savez, sans doute. Astérix ou Obélix, l'Empire du Milieu, j'ai été déçu, je ne valide pas, mes amis, je me suis ennuyé, j'étais pas le seul, donc on était deux à regarder ce film, et on s'est ennuyé, je me suis demandé à un moment donné si je devais pas arrêter, mais je l'ai regardé jusqu'à la fin. Donc, la faute à qui, la faute à quoi? Je ne sais pas trop. On va dire que je pense que c'est la mise en scène, évidemment, qui n'est pas correcte, qui n'est pas bonne, mais il y a quand même Vincent Cassel qui joue très bien le rôle de César. Donc Vincent Cassel, il est excellent, mes amis, et je pense que comme Alain Delon à une époque qui jouait le rôle de César, Vincent Cassel est lui aussi très crédible. Donc chapeau donc à Vincent Cassel et chapeau à Alain Delon quand il jouait évidemment le rôle de César dans Astérix et Obélix. Donc évidemment, il y a de bons acteurs, il y a toujours de bons acteurs dans Astérix et Obélix, mais les personnages d'Astérix notamment avec Guillaume Canet, c'est pas crédible. Donc il y a un problème de ce côté-là. Obélix moyen, même s'il fait des efforts pour jouer le rôle. Mais il y a pas que ça, il y a des problèmes divers. Autant la BD est bien. Autant, voilà, il y a un problème, mes amis. La BD, le dessin animé, ça va. Mais à chaque fois, souvent, ils se plantent quand ils font des films. Je sais pas, maintenant, on a des moyens pour faire de bons films d'action et tout. C'est même pas un bon film d'action, c'est même pas une comédie drôle, amusante. Bon, même s'il y a des traits d'humour, il y a quand même de l'humour, mais on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux avec les moyens qu'on a aujourd'hui. On peut faire un Astérix Obélix, je sais pas, une version action, comique, voilà, un peu d'horreur peut-être. Enfin, je sais pas. On peut mettre des choses, alors qu'il y a rien. Il y a rien dans ce film. Je conseille pas en fait. Je conseille pas du tout Astérix Obélix. Donc je valide pas. Après, bon, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Vous allez vous ennuyer un peu. Voilà. Bon, il y a quelques scènes intéressantes. Mais voilà, c'est pas vraiment un film comique, c'est pas vraiment un film d'action. La BD est sûrement, enfin nettement, je l'ai pas lu la BD, mais sûrement beaucoup mieux en fait, je suppose. Voilà, je sais pas, il faut qu'il change en fait, parce que à chaque fois ils se plantent. Astérix Obélix quand ils font des films, ça traduit pas, enfin je sais pas moi, ça n'utilise pas les moyens, enfin ça n'utilise pas ce qu'il faut en fait. Voilà, bon, c'est difficile à expliquer, mais je ne valide pas du tout Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, même si on sent qu'il y a des efforts qui sont faits. Hein, je ne conteste pas les efforts qui sont faits. Ils ont essayé, ils se sont plantés. Voilà, c'est tout. Ils ont essayé. Voilà. Mais après, il y a tellement de bons films que autant j'aime Astérix et Obélix et la BD, autant
autant je suis toujours déçu, en fait, pratiquement toujours déçu quand je regarde des films, même s'ils mettent plein de bons acteurs, je suis, la plupart du temps, je suis déçu. Voilà. Donc, on va essayer d'oublier Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, mes amis. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis, bye bye.